Aujourd'hui, on parle mastic de carrosserie. Pourquoi que je vous présente Roberlo? Roberlo, je connais cette compagnie depuis plusieurs années. Un beau produit 100% autonome en passant. C'est un manufacturier de peinture à la base qui fabrique et non qui distribue, qui fabrique et distribue tout produit spécialisé pour la carrosserie. Alors, ça part du papier sablé, de mastic à carrosserie, à aller jusqu'à la peinture au vernis. C'est vraiment une ligne qui est complète. Mais aujourd'hui, on parle de mastic à carrosserie. Je connais cette compagnie-là. On a utilisé dans notre ancienne vie beaucoup de ce produit-là. On fabriquait de la pièce esthétique à base de fibre de verre pour les motos. Alors, il y avait beaucoup de corrections à faire. On devait utiliser un mastic de carrosserie. Et quand tu appliques approximativement 100 gallons, vous avez bien entendu, 100 gallons par année, mon staff, il y avait des lignes qui voulaient puis des lignes qui ne voulaient pas. Ce produit-là, ben, on l'utilisait beaucoup parce que c'est un produit qui est facile à sabler puis qui avait moins de shrink, il y avait moins de rétrécissement. Quand on applique la presse sur du primeur, sur du mastic, ça boit tout le temps. Hein? Alors, on avait un système de travail, puis on travaillait tout le temps avec ce mastic-là. Puis Roberlo, quand ils sont arrivés, je parle pour le Québec ou le Canada, bien surtout le Québec, vu que nous, on est au Québec, il n'y a pas beaucoup de centres de distribution. Puis ils faisaient affaire avec un centre de distribution, ils ont fait confiance. Puis nous, bien, on achetait là, mais des centres de distribution vendent un produit, vendent un profit. Et alors que le produit soit excellent ou bon ou moins bon, eux, sans parler contre, c'est pas leur intérêt. Le seul intérêt, c'est de faire du cash. Alors, s'il y a un manufacturier autre que Roberlo qui rentre et qui dit vous allez faire 2-3 piastres de plus du gallon, ben go, hein? Ils sortent la ligne dans d'autres. Alors, on était vraiment déçus. Puis, il n'y avait pas possibilité au Québec, je parle, de racheter cette ligne-là. Mais, bonne nouvelle, Roberlo et Stab au Canada, ils ont vraiment un entrepôt qui est à Miami, qui ship à tous les semaines pour le Canada. Et ils ont un entrepôt de tous les produits qui est situé au cœur de Montréal. Alors, c'est facile de distribuer à grandeur du Québec et le Canada. Alors, sans plus tarder, on va parler de 3 produits. Pourquoi 3 produits? C'est qu'il y a 3 technologies différentes. Ils ont le mastic léger, qui est le MaxiFill, qui est un produit qui fait quand même longtemps qu'il existe. C'est un body filler, c'est un mastic léger qui est vraiment lisse, vous allez voir. Puis c'est un produit qu'il peut remplir beaucoup, puis avoir une belle finition sans porosité. C'est un produit qui est bien aimé. Je pense que c'est leur fast mover. Le prix est vraiment hot parce que c'est de la vente directe. Vous achetez directement du manufacturier, alors il n'y a aucun intermédiaire. Fait que ça, c'est très intéressant en plus. Tu sais, on ne coupe pas le prix pour avoir un produit de gamme A2. C'est vraiment tout du 1. En passant, là, ils n'ont pas de mastic à carrosserie pas cher pour remplir des trous et que c'est plein de trous. C'est vraiment top qualité. Si vous voulez un produit bon marché, mais top qualité, c'est cette compagnie-là. Après ça, vous avez un produit qui est le MaxiFill Plus. Le MaxiFill Plus, c'est un body filler light, mais il n'y a pas de talc dedans. Il sent un petit peu moins fort un peu, puis c'est une autre technique, c'est encore plus fin. C'est vraiment un beau produit à découvrir. Puis pour final, si vous voulez l'extrême finition, c'est vraiment le Maxi Light qu'il appelle le Ultra. C'est un mastic qui n'est pas conçu pour builder bien épais, même si on peut remplir quand même assez bien, mais il est vraiment crémeux et il self-filling, il s'écrase là, puis c'est vraiment facile à part de ça de l'appliquer. Puis c'est spécial la technologie de ça parce qu'habituellement, quand on met notre durcisseur, qu'on met de 2 à 3 %, ben automatiquement, si vous avez une grosse masse, plus que la masse de mastic est énorme,
plus que la dureté se fait rapidement, que ce soit n'importe quel manufacturier. Puis celui-là, ben, on a le temps de le tendre. Il est vraiment crémeux, puis vous avez le temps de le lisser comme il faut pour faire une belle finition pour sauver du sablage. Alors, sans plus tarder, on va aller s'amuser dans le shop. Restez à l'écoute. On va tester les 3 produits, puis on s'amuse. Regardez. Aucunement brassé. Ceux qui connaissent le mastic à carrosserie, je vous dis que la technologie est différente, là. La résine, elle ne se sépare pas du produit, hein. Si vous êtes carrossier, là, vous n'avez jamais vu ça. Vous pouvez prendre n'importe quel manufacturier de mastic, vous le passez d'un agitateur. Oui, il va venir crémeux comme ça, sauf qu'il va avoir plein d'air. Tandis que là, ce produit-là est empaqueté sous vide, puis il n'y a aucun dépôt. Pour ce type de réparation, hein, j'ai monté à peu près quasiment 1/4 de pouce de mastic à carrosserie. Puis je travaille avec une lime flexible, une petite râpe. C'est juste pour raplomber, prendre ma forme initiale, dérofer. Ça sauve un petit peu de temps de sablage. Je fais juste limer comme ça. Et ça va enlever le petit corps gras qu'il y a du mastic. Et comme vous voyez, il est encore mou. Il n'y a rien qui colle dans la râpe. Puis il est encore mou. Fait que ça, si vous êtes expérimenté dans le mastic à carrosserie, vous savez que c'est impossible. Regardez comment ça se coupe super facilement. Je ne mets même pas de pression quasiment. Juste le poids un peu, là. Alors, j'ai déjà ma forme qui est super belle. J'ai juste à bloquer comme il faut au 120, 180. On va pouvoir appliquer le primer. Finition au 120. Une couche seulement. Vous voyez, aucune porosité. Il manque un petit peu de mastic. Mais là, on parle de une couche. Puis la première couche, vous l'avez vu, l'épaisseur que j'ai appliquée. C'est pas rien. Un mastic léger à très bon marché. Regardez la finition. C'est fou, là. Alors, je vais appliquer une deuxième couche du même produit. On va le finir au 180. Alors, c'est un exploit. Des ailes comme ça, j'en ai fait beaucoup. Habituellement, c'est entre 4 et 6 couches. Parce qu'il y a tout le temps de la porosité. Puis, c'est pas facile ramener ça. J'ai juste limé, comme vous avez vu dans la vidéo. Il n'y a aucune cachette. Juste pour raplomber, dérofer. Puis j'ai parti tout de suite au 120. Là, présentement, je suis au 120. Ça se coupe très, très, très bien. Regardez à terre. Voici le produit final. 2 couches. Finition 180. Avez-vous remarqué une chose? 2 couches, oui. Aucun mastic poté de finition. Comme avec tous les autres manufacturiers, on a tout le temps un mastic de médium ou de bonne qualité, mais on recouvre tout le temps avec un plastique, un mastic de finition qui est vraiment liquide pour remplir les trous. On n'en a pas de trous. Puis là, on est avec, je ne dirais pas le produit de base de Roberlo, parce qu'ils n'en ont pas, comme je vous ai dit au début de la vidéo, mais c'est le produit le plus vendu, le MaxiFill, qui est universel, qui n'est pas extrêmement de finition. Puis les pénaux qu'on peut voir dans ce mastic-là, ça se voit strictement quand on grossit le téléphone. Parce qu'à l'œil nu, on ne les voit pas.
Alors, la première couche de vernis, pas de vernis, excusez, la première couche de primer surfaçant, ça va tout remplir les légères imperfections qu'il peut y avoir. Mais c'est rien de catastrophique. Alors, imaginez la suite. On n'a même pas parlé de deux autres produits qui sont complètement révolutionnaires, qui sont encore plus de finition et des fenêtres de travail plus grandes. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous abonner, bien entendu. Puis, on va vraiment tester ces produits-là, mais dans des shops de body, des spécialistes body shop. Je vais faire essayer ces produits-là, puis on va comparer. Abonnez-vous. C'est un autre rendez-vous.